Sommes-nous formatés à être méfiants envers l'autre? Lorsqu'on parle de l'être humain, il y a un constat indéniable qui peut être fait: l'homme a peur. Depuis que l'humain est sur Terre, il a bien essayé de cacher ses faiblesses et ses doutes, mais l'homme est un véritable trouillard. Effrayé par la nuit, le paranormal ou encore la mort, l'humain ne peut s'empêcher de redouter des événements inéluctables et s'imagine toujours que la pire des situations va arriver. C'est d'ailleurs pour cette simple phrase que Edward Murphy Jr. est devenu célèbre: s'il existe au moins deux façons de faire quelque chose et qu'au moins l'une de ces deux façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un quelque part pour emprunter cette voie. De plus, les milliers de récits et de films d'horreur n'ont cessé de présenter l'homme dans les pires situations possibles face à autrui. Et même si certains genres comme le slasher nous pousseraient à répondre oui à une telle problématique, je vous propose de la développer différemment. Si les siècles d'histoire écoulés nous ont bien appris une chose, c'est que celui que nous appelons l'autre ne peut être qu'un envahisseur. Même si chaque peuple du monde possède une culture qui diffère des autres, il n'empêche que l'étranger venu d'ailleurs se présente souvent comme un conquérant venu exterminer tout être vivant pour s'accaparer les terres. Même si cette phrase est assez violemment exprimée, elle n'en reste pas moins vraie. Ce n'est pas pour rien que certaines civilisations ont commencé à s'éteindre à la suite de l'arrivée de colons étrangers. Le temps a appris à l'homme à se méfier des autres êtres humains. Certains grands penseurs diront que c'est logique puisque l'homme est foncièrement mauvais. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, je vous propose d'apporter des éléments de réponse à notre problématique en l'abordant sous un angle purement fictionnel, ou plutôt science-fictionnel. Aussi, pour plus de clarté, je vous propose de préciser notre question ainsi: sommes-nous formatés à être méfiants envers les êtres d'un autre monde? En 2002, un réalisateur très célèbre a décidé d'aborder la question de l'homme et de son rapport aux êtres venus des étoiles dans un film vraiment effrayant. C'est à travers celui-ci que nous allons tenter de raisonner sur la vision de l'humain face au monde extraterrestre. Dans les minutes qui suivront, nous allons parler de Signes de M. Night Shyamalan dans la Director's Cut. La nature est un endroit paisible. Le calme règne en maître et les locaux vivent en harmonie avec elle et les animaux qui la peuplent. La forêt se développe doucement sous la lumière du soleil, tout comme les épis de blé grandissant et se nourrissant des nutriments contenus dans le sol des grands champs qui s'étendent à perte de vue. Mais voilà qu'un événement se produit. Un doux matin, tandis que le coq chantonne et que l'agriculteur observe son domaine, il fait la découverte d'un symbole. Apparu du jour au lendemain au beau milieu des champs en parfait état, se sont soudainement dessinés des grands glyphes mystérieux. Simple blague de jeunes ou véritable phénomène paranormal, ce qu'on appellera par la suite des cercles de culture ou crop circle en fait douter plus d'un sur l'origine de ces apparitions. D'après une légende du folklore britannique, c'est là le travail du diable faucheur, qui serait venu en personne prendre sa part des récoltes. Bien sûr, cette histoire n'est qu'un mythe et n'est absolument pas la seule explication potentielle. Mais alors, d'où proviennent ces marques circulaires? Leur origine a été expliquée pour beaucoup. Des personnes pénétrant dans le champ en plein milieu de la nuit pour y dessiner des marques, ou simplement les agissements du vent qui éparpillent les graines aléatoirement sur un terrain provoquant d'étranges motifs lors de la poussée suivante. Des explications plus que probables, mais pas assez pour convaincre les sceptiques qui parviendront à développer des idées bien plus farfelues. Certains religieux y verront un signe d'une quelconque divinité, ou du moins sont adeptes de l'hypothèse symbolique spirituelle se rapportant à différentes croyances. D'autres, tout aussi imaginatifs, y voient un signe, une marque faite par un visiteur venu d'ailleurs, circulaire comme une soucoupe aux allures d'ovni, un symbole validant la théorie d'une vie extraterrestre, un avertissement préparant leur arrivée parmi nous. Et c'est cette dernière théorie qui va pendant un temps fasciner une figure d'Hollywood. M. Night Shyamalan, dont je ne me risquerai pas à écorcher le véritable nom complet, est un réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain. Né en Inde, il a grandi dans la banlieue de Philadelphie où il se passionne très tôt pour le cinéma. Fan de la première heure de Steven Spielberg entre autres, il va à l'aide d'une Super 8 réaliser plusieurs courts-métrages avant de faire carrière dans le milieu. Après plusieurs films, il va réellement prendre son envol avec le génialissime Sixième Sens, nous présentant un Bruce Willis d'exception et surprenant tous les spectateurs avec un twist final d'anthologie. Par la suite, il va scénariser le film Stuart Little avant de revenir derrière la caméra pour Incassable. Enfin, c'est sa fascination pour les événements mystérieux que l'on nomme crop circle qui va le pousser en 2002 à se lancer dans la création du thriller de science-fiction Signes. Des symboles étranges, des apparitions particulièrement flippantes et des êtres venus d'ailleurs, voilà dans les grandes lignes ce qui va nous offrir un moyen de réflexion sur ces visiteurs des étoiles. Signes raconte l'histoire de la famille S. Graham le père, Meryl l'oncle, Morgan le fils et Beau la fille. Vivant dans une ferme agricole totalement reclus du monde extérieur, cette petite famille tente tant bien que mal d'affronter ses démons. Depuis la mort de sa femme, Graham s'est renfermé sur lui-même en emmenant dans son isolement toute sa famille, souhaitant coûte que coûte la mettre à l'abri de tout danger. Pasteur de profession, il a perdu la foi en Dieu qui l'animait et a rendu son habit pour rejoindre la solitude. Tandis qu'il se lève un matin, il commence à repérer des détails particuliers qui diffèrent de son quotidien. Et c'est la découverte d'un agroglyphe, un crop circle,
Michael dans son champ qui va le choquer. Bien qu'il n'y croit pas vraiment, voilà le premier signe d'une vie extraterrestre arrivée sur Terre, reste à savoir dans quel but. Signe est un film traitant en quelque sorte du racisme qui règne dans les parties les plus reculées de la civilisation. Lorsqu'une famille se retrouve face à l'inconnu, ou plutôt celui qu'elle considère comme l'étranger, venu conquérir, elle ne peut être que perplexe et agressive. Ici, l'image de l'extraterrestre est présente pour appuyer la différence avec nos personnages principaux. Pourtant, il représente juste celui qui n'est pas pareil, celui qui est redouté et dénigré par les médias et que l'on qualifie comme un danger. Si l'on veut vraiment forcer la métaphore, nous pouvons faire un rapprochement certain avec l'immigration et ces personnes de campagne qui la suivent de loin à travers les écrans. Ils n'ont que la médiatisation des événements pour se tenir informés. Aussi, face à celui qu'on indique comme une menace, ils ne peuvent que se sentir en danger. Signe est un film très particulier qui divise ses spectateurs. Là où certains critiquent la qualité de celui-ci, le jeu de ses acteurs et ses facilités scénaristiques, il n'en reste pas moins intéressant en montrant un point de vue particulier sur un cas bien précis. Car oui, si vous avez vu ce film, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le voir, vous pouvez vous poser la question suivante. Les extraterrestres sont-ils vraiment venus nous envahir? C'est vrai que tout dans le film peut nous le faire penser, et pourtant il existe de nombreux points pouvant nous faire douter. Tout d'abord, nous n'avons jamais vu personne se faire agresser par un alien. Même si les médias les décrivent comme des êtres violents venus nous abattre, nous, spectateurs, ne pouvons que les croire. Ceux que nous appellerons les autres n'ont à aucun moment montré signe de dangerosité. Cependant, l'atmosphère du film, l'isolement de la famille à l'écart du monde et les histoires développées par les enfants laissent planer le doute. Les indices montrant que l'être étranger n'est pas menaçant font légion, mais le point de vue de nos personnages est bien trop restreint pour nous permettre d'avoir une vision d'ensemble. Or, il est simple de retranscrire ces événements dans notre réalité et d'imaginer le comportement des êtres humains face à des êtres d'un autre monde. Avant d'aborder pleinement le sujet, il est important de définir certains termes de notre problématique. En effet, des mots comme formater ou être d'un autre monde peuvent parfois avoir plusieurs sens et afin de recentrer notre développement et surtout garder une ligne cohérente, il est important de les préciser. Tout d'abord, le terme formater n'a ici rien à voir avec une quelconque manipulation informatique. On parle là de rendre conforme des idées d'une personne ou d'un groupe de personnes à un modèle précis. Dans un sens, nous pourrions remplacer ce terme par le mot conditionner, qui garde une signification similaire mais ne clarifie pas vraiment notre problématique. Pour ce qui est des êtres d'un autre monde, nous parlons simplement d'extraterrestres, des créatures de quelque forme que ce soit. En réalité, c'est surtout à travers la représentation de ces êtres dans la culture populaire et à travers leur traitement que nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse à notre question. Par le mot méfiant, j'entends surtout le principe d'agressivité. En effet, nous pouvons avoir peur de l'inconnu, c'est assez logique et même potentiellement préférable. Cependant, ici, nous cherchons à savoir si les différents éléments qui nous entourent nous rendent malveillants envers un être inconnu et différent de l'humain. Pour préciser parfaitement le sujet, on peut se demander, sommes-nous poussés par les différentes représentations culturelles à être agressifs envers des êtres vivants provenant de mondes extraterrestres? Maintenant que tout est clair, il est temps d'aborder le vif du sujet. Et à cette question, il peut sembler assez simple de répondre que la société, les médias et surtout la culture populaire ne nous formatent en rien. En revanche, on peut penser que ces mêmes flux d'informations sont avant tout des mises en garde visant à nous préparer à la pire des situations. Tel un film de zombies nous aidant à avoir les bonnes manières de survivre à un apocalypse de morts-vivants, les œuvres de science-fiction traitant d'attaques extraterrestres ne sont que des scénarios potentiels visant à avertir et à préparer le peuple à la possibilité qu'une race extraterrestre soit agressive. Ainsi, quand Will Smith affronte un vaisseau extraterrestre venant nous envahir le 4 juillet, dans Independence Day, nous pouvons voir une certaine propagande pour l'armée américaine et sa capacité à nous protéger contre toutes les attaques. De même, la guerre des mondes nous offre le point de vue d'un homme lambda et de ses enfants, essayant de survivre à ce même genre d'invasion. Dans cette optique, nous ne pouvons pas dire que nous sommes formatés mais préparés à être méfiants. De plus, comment pouvons-nous être sûrs que l'arrivée de tels êtres ne nous mettrait pas en danger? Il est vrai que l'humain lui-même est une espèce guerrière qui a longtemps cherché à conquérir et à asservir des peuples. Or, il est probable que ceux que l'on appelle les autres ont le même schéma de réflexion. Donc leur apparition sur notre planète ne serait pas sans raison. C'est avec des idées de colonisation et d'asservissement que nous serions envahis. Aussi, cette théorie est pensée par Hollywood pour nous y préparer. L'arrivée des Kryptoniens et du Général Zod dans les comic books ou dans la série Smallville en est la preuve, tout comme certains épisodes de Rick et Morty ou les étranges hommes verts de Mars Attack. Bien sûr, il y a aussi la probabilité que ces envahisseurs ne soient pas dotés d'intelligence ou d'une intelligence similaire à la nôtre du moins. Dans ce cas, nous nous trouvons face à une créature hostile pour l'être humain. Tel le xénomorphe dans le Nostromo ou le gigantesque monstre détruisant New York dans Cloverfield, nous ne sommes pour eux que de la chair sur pattes, bonne à être dévorée. Tout ceci n'a beau être que théorique, il est vrai que l'intelligence des autres est un élément capital au déroulement d'une potentielle apparition spatiale. En revanche, il est clair que leur arrivée serait dangereuse pour l'homme, que ce soit à des fins colonialistes ou de destruction pure. Cependant, y a-t-il ne serait-ce qu'une toute petite chance qu'ils soient pacifiques ?
Quand on regarde le monde de la science-fiction actuelle au cinéma, on se rend compte qu'en termes d'extraterrestres, on nous montre beaucoup de créatures semblables à des animaux. C'est vrai que la Terre a pris cher si l'on regarde les 10 dernières années, 2 films d'invasion. C'est la preuve que les studios nous poussent à trouver les êtres venus d'ailleurs méchants. Car oui, ces films nous présentent souvent la race humaine comme la gentille que l'on doit sauver du méchant alien mangeur d'hommes venu l'envahir. Cette avalanche de programmes nous les montrant malveillants donne une mauvaise image du genre extraterrestre de fiction. Or, il est souvent difficile de faire la part des choses entre fiction et réalité. C'est pourquoi il est fort probable que ces mêmes films rendent l'humain malveillant à leur tour envers de nouveaux visiteurs. C'est l'exemple que nous montre l'auteur Ernest Cline dans son livre Armada. Dans celui-ci, il développe l'idée que la NASA et les responsables gouvernementaux du monde travaillent avec les créateurs de jeux vidéo et du cinéma depuis les années 70 pour habituer la population à la présence d'extraterrestres. Ceci dans l'optique de les former à se défendre contre une invasion à venir. Encore une fois, nous retrouvons cette idée de susciter la peur dans l'esprit du peuple. Et sans entrer dans les détails du livre que je vous invite à lire, il n'est pas certain que la preuve de leur existence ne présente une quelconque menace. Malgré tout, le cinéma nous a aussi montré que les extraterrestres peuvent être pacifiques, bienveillants et dans certains cas, c'est nous les hommes qui sommes les méchants de l'histoire. Le premier exemple et le plus flagrant est sans doute E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. On nous présente une créature douce et gentille mise en danger par les services gouvernementaux, tandis que le jeune Elliot met tout en œuvre pour sauver le petit être spatial. Et en termes d'aliens à notre rencontre, il est difficile de ne pas parler de Men in Black, où les êtres venus d'ailleurs vivent en secret parmi nous. Bien sûr, ils causent plus ou moins de problèmes, mais là c'est encore une autre histoire. Le parfait exemple montrant que la vie commune avec les extraterrestres est possible est sans aucun doute la série Futurama. On y trouve l'humanité vivant en harmonie avec les autres. Seulement voilà, cet avenir est de plus en plus difficile à imaginer. Les guerres des hommes du passé nous ont appris que chaque peuple semblait considérer les peuples différents comme un ennemi. La vision de l'homme est restreinte, et il a logiquement défini que plus l'ennemi est différent de nous physiquement et vient d'un lieu éloigné, plus la peur et la réaction agressive est renforcée. Depuis toujours, on nous dit que le danger vient d'ailleurs, au point de nous conditionner à nous défendre contre une créature de l'espace soi-disant dangereuse. Pourtant, il existe de nombreuses raisons qui nous amèneraient à une rencontre avec une autre espèce. Une rencontre du troisième type n'est pas obligatoirement fatale et peut s'avérer bénéfique pour l'humanité. Encore faut-il qu'on ne les chasse pas à coups de fourche. Vous l'aurez compris, il est difficile d'imaginer une situation similaire, les exemples et les contre-exemples de chaque partie sont multiples et ne permettent pas de valider ou d'invalider la problématique. Quand on parle d'extraterrestres, il existe énormément de récits et d'histoires en tout genre traitant du sujet sous différents angles. Que ce soit la possibilité que les autres soient déjà parmi nous, comme les Zygons dans la série Doctor Who, ou qu'ils nous observent en attendant le bon moment pour tester notre réaction face à leur présence, comme le livre Armada, il est certain que le sentiment de l'homme rencontrant un être étranger est la part la plus inquiétante. Cette réaction de l'homme face à une situation similaire, nous pouvons essayer de la prévoir. C'est d'ailleurs sur ce point que les références à la pop culture diffèrent. Il est vrai que les scénarios catastrophes sont innombrables, mais essayent tant bien que mal de varier le développement de l'aventure de leurs personnages. Ainsi, on reconnaît que l'humain n'est pas toujours apte à faire face à un être d'un autre monde. La problématique n'est pas concrètement le conditionnement des humains à être malveillants envers les autres, mais plus la raison de la peur de ceux-ci. Il est surtout important de savoir si cette peur est réelle ou si elle est créée de toutes pièces par les attaques de Thanos ou la destruction de notre société dans le dernier pub avant la fin du monde. Mais si encore une fois, le problème ne venait pas de là. Dans l'optique où Hollywood, les livres et les différentes histoires que l'on nous raconte sur une potentielle invasion extraterrestre ne nous ont pas formatés à craindre ces êtres venus d'ailleurs. D'où peut bien venir cette méfiance? En effet, cette peur de celui qui est différent ne se révèle-t-elle pas être un problème psychologique fondamental de l'être humain? Quand on voit le rejet de certaines catégories de personnes au sein d'une même espèce, c'est assez logique de rejeter les créatures venues d'un autre monde. Mais dans ce cas, la véritable question qu'il est important de se poser en est une toute autre. L'être humain est-il xénophobe par nature?